bienvenue à toutes et à tous dans Rendez-vous chez vous. Aujourd'hui, je vous emmène dans l'Yonne, en Puisaye. Nous sommes à Saint-Fargeau. C'est une commune de 1500 habitants, surtout connue pour son château. Mais tout de suite, on va se rendre à quelques kilomètres du centre-ville pour rencontrer Jormi, un artiste pas comme les autres, vous allez le voir. Oh, c'est un beau chat. Donne la patte, donne. Bonjour Jormi. Ah, bonjour Sébastien. Vous allez bien? Ça va? Très bien. Bon, visiblement, vous n'êtes pas venu tout seul. Eh non, je suis venu avec Karl. Je le promène, j'en profite qu'il pleut pas. Ça, c'est un chien, ça? Ouais, c'est Karl the Dog. C'est un chien que vous avez fabriqué vous-même? Ouais, exactement. En fait, à la base, à l'époque, je voulais un chien, mais je voulais pas les contraintes du chien. C'est-à-dire le sortir, et puis l'aimer, et puis un jour, il meurt, et du coup, on est triste. Du coup, je me suis fait un chien éternel. Et donc, avec quoi vous l'avez fabriqué, ce chien? Alors, avec un réservoir de mobilette, une Peugeot 104, un ressort d'amortisseur de voiture, des pièces de pédalier de vélo, des roues de roller. Il est bien dressé, Karl? Ah, il est bien dressé, je peux vous montrer d'ailleurs. Ah oui? Viens ici. Attention, c'est formidable. Pas bouger, pas bouger. Et puis il obéit en plus. Hein. Obéis, hein, c'est formidable. Ça prend du temps de... Ah, j'ai mis un peu de temps quand même. Ouais. Et vous l'emmenez souvent en balade, Karl? Ouais, je lui fais sa petite promenade quotidienne, après lui avoir donné ses croquettes, enfin ses boulons. Ah bah oui, c'est des boulons forcément. Ouais. J'essaie les croquettes, il aime pas, donc... Par contre, je crois qu'on a un petit souci là. Ah, mince. Ouais, bah ça c'est le problème, hein. C'est comme tous les chiens, hein. Il fait ses besoins, et là c'est des bougies. Donc je ramasse et hop, au ferrailleur. Bienvenue chez moi. Ah oui, j'ai l'impression que c'est un univers très science-fiction ici. Hein. Et ouais, là on est chez les amis de Karl. Et de Mad Max. Et de Mad Max. Donc là, visiblement, on entre dans les choses sérieuses. On est dans l'atelier de l'artiste ici. Ouais, ça fait 4 ans à peu près que je suis ici. Et c'est à cet endroit-là que je crée mes pièces. Justement, comment on pourrait qualifier vos œuvres? Eh bien, je suis artiste recycleur, en fait. Je réutilise des pièces qui sont destinées à la déchetterie ou à être jetées pour en faire ce qu'on peut appeler des œuvres d'art. Et donc des œuvres d'art comme celle-ci, par exemple, c'est quoi? C'est un cactus, ça, exactement, c'est un cactus que j'ai réalisé à partir des tambours du Bronx. En fait, j'ai appris que les bidons leur servaient à peu près 2 fois, c'est-à-dire un concert d'un côté et un autre concert de l'autre côté, et puis après, ils sont généralement destinés à la déchetterie. Donc, moi, je me suis dit, il y a un outil, quand même, quelque chose avec quoi je peux réaliser des pièces, dont ce cactus. Et c'est quoi l'objectif de toutes ces œuvres alors? Alors à la base, moi je crée pour moi parce que quand j'ai une idée, j'ai envie qu'elle sorte, qu'elle existe. Et comme à peu près tous les artistes et les gens du milieu, la période Covid m'a fait un peu chuter dans mes retranchements, ce que j'imaginais pas. Et maintenant, j'ai envie de refaire renaître la bête, on va dire. J'ai envie qu'elle réapparaisse dans les galeries, dans les résidences. Et pourquoi pas aussi inviter du public pour qu'ils viennent visiter mon atelier. Bonjour messieurs. Bonjour. Bon, moi je suis en train de me promener dans Saint-Fargeau. Vous savez où je pourrais aller là maintenant? Ah oui, vous avez la ferme du château avec son parc un peu plus haut là. C'est super sympa. Parfait. Bah, écoutez, merci beaucoup. Bonne journée. À vous. Au revoir. Dis donc, ils sont mignons ces ânes. Ça va toi? Bonjour. Bonjour. Sébastien, enchanté. Enchantée, Louise. Ils sont à vous les jolies ânes là que j'ai vu dans le pré? Oui, c'est ça, ce sont nos ânes. Nous avons Polly, Léon, Grisette. Ce sont une famille. Le plus petit a 6 mois et la plus âgée a 15 ans. Et vous en avez beaucoup des animaux comme ça dans cette ferme? Nous n'avons que ça ici. Ce serait possible de visiter? Bien sûr, suivez-moi. Par contre, je crois que les chaussures ne sont pas vraiment adaptées. Ah oui, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu blanc. Légèrement. On va venir se mettre à l'abri pour protéger vos blanches chaussures. Ah, je vous remercie. Donc ici, on est dans la grange où on stocke également le foin. Bon, il y a quelques petits pensionnaires qui sont venus se mettre également à l'abri.
Et finalement, ces bâtiments, cette ferme, qu'est-ce que c'était? C'était des dépendances du château? C'est ça, cette ferme, voilà, elle faisait partie d'une des 4 fermes attenantes au château, donc le château de Saint-Fargeau qui se trouve à 800 mètres de la ferme. Et à l'époque, donc, elle servait à produire tout ce qu'il fallait pour le château, que ce soit les produits laitiers, produits céréaliers, les produits animaux tels que la viande, les œufs. Aujourd'hui, c'est purement une activité touristique. En tout cas, les animaux n'ont pas l'air très farouches. Hein. Non, ils sont habitués à ce qu'on leur donne à manger, donc ils comprennent vite que dès qu'il y a une présence humaine, c'est pour manger. Et voilà, il est déjà l'heure de quitter Saint-Fargeau. On se dit à très bientôt pour un nouveau rendez-vous chez vous.